Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Jean-Christophe Roux est bassiste, Éric Maury est guitariste. Ils ont ouvert il y a 1 an à Toulouse l'usine à musique et ils viennent de créer une école de musique. Studio de répétition, salle de concert, école, un complexe tout en un, vous allez l'entendre, pour débutants et confirmés. Bonjour Jean-Christophe Roux, bonjour Éric Maury. On peut dire, messieurs, que vous avez le rythme dans la peau ? Ça commence bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, le rythme dans la peau. Oui, on va dire ça. Ouais. D'accord. Quoi dire de plus Alors vous avez commencé donc par créer un studio de répétition. C'est exactement ça. C'est bien différent d'un studio d'enregistrement ? Carrément. Totalement. Alors expliquez-nous. Vas-y. Alors, les studios de répétition sont destinés aux musiciens qui ont besoin de s'entraîner, de répéter pour pouvoir faire la plupart du temps des concerts. Mm-hmm. Donc c'est des répétitions souvent hebdomadaires. Il faut des lieux qui soient bien insonorisés. Ouais. C'est difficile de répéter dans son appart, dans une cave, Bien sûr, dans mais le les voisins garage. n'apprécient Voilà, il y a pas, les voisins, généralement. etc. Puis il y a aussi la qualité, le matériel qui doit être quand même adapté à une bonne ambiance, bonne écoute, voilà. C'est parce que vous êtes musiciens tous les deux, vous avez eu envie donc de créer un studio de répétition, vous vous êtes dit il y a un besoin sur Toulouse ? Tout à fait. Il y a besoin. Il y a un besoin, oui. Oui, donc nous, on joue depuis 20 ans dans un groupe. Voilà, on est un peu âgé, ça s'entend pas forcément à l'antenne, mais voilà. Et on a Je vous ai pas dit, on est filmé. Hein. On a fait toutes les salles de répétition de Toulouse, on a fait des concerts un bon bout de temps. Mm-hmm. Et c'est vrai que on estimait qu'il y avait un manque, en tout cas malheureusement pour nos collègues en termes de qualité. Donc on s'est dit on va faire notre propre studio de répétition, voilà. Et le projet a évolué, voilà, de 1 à 2, 3. Enfin, il y a un schéma économique à avoir quand même. Ouais, c'est ça, bien sûr. Voilà, ouais. on est arrivé au projet qu'on a maintenant, donc salle de concert, école de musique, studio de répétition sur 1000 m², voilà. D'accord. Et salle de musique, donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous recevez des futurs talents ou des jeunes ou moins jeunes qui ont envie de prendre des cours de musique. Et vous avez ouvert cette année. Qui est-ce qui me répond ? Jean-Christophe, Éric. Alors, on a ouvert l'année dernière en septembre les studios de répétition. Ouais. Et la salle de concert. Et cette année, en octobre, là, en début octobre, on a ouvert l'école de musique qui est finalement la continuité de toute l'activité, de notre activité. C'est-à-dire, on part de l'école, on apprend, puis on répète, et puis on va sur scène, quoi. Voilà, c'est ça. Et on fait Bercy. Et on fait. D'accord, c'est facile en fait. Voilà. Comment vous est venue l'envie de devenir chef d'entreprise, d'avoir le goût d'entreprendre ? Alors ça, je pense que... Est-ce que ça s'est fait petit à petit, step by step, ou bien c'est juste un jour vous vous êtes dit un jour je serai mon propre patron ? Alors, je crois que c'est pour tous les deux, hein, c'est inné. Parce que Ouais. moi, je suis fils de fonctionnaire, donc j'ai jamais eu la fibre entrepreneuriale, comme on dit, à la maison. Et puis, j'ai fait des études, j'ai bossé à l'INRA exactement. Ouais. Et puis un jour, j'ai fait, j'en ai marre, j'ai fait autre chose. Et là, j'ai monté une boîte. Alors à l'époque, j'avais 20 ans, hein, c'était un cybercafé. Ça a bien marché, et puis après, ça a arrêté de bien marcher. Puis après, j'ai refait des petites entreprises, et puis après, un gros projet comme celui-là, c'est une continuité, hein, voilà. Voilà, j'ai jamais vraiment été salarié dans une boîte, Ouais. voilà. Donc c'est une seconde nature, on va dire. C'est ça. Et pour vous ? Ouais, je reconnais que c'est un petit peu pareil. Il m'est arrivé d'être salarié dans ma vie, mais chef d'entreprise aussi. Je suis avant de faire l'usine à musique, j'étais à mon compte, je faisais en entreprise individuelle déjà, dans l'informatique, parce que c'est mon métier de départ. D'accord. Donc oui. L'informatique mène à tout alors. On peut faire n'importe quel métier et de la musique, c'est complémentaire, ça peut être complémentaire. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on peut se dire, voilà, ça fait 20, 30 ans qu'on travaille dans un secteur d'activité, on a une passion à côté qui est la musique, pourquoi ne pas en faire carrément aussi une activité principale, quoi. Donc c'est une bonne opportunité de
travailler dans un endroit qui finalement, à la base, était un loisir. Voilà, c'est ça. Donc vous n'avez pas l'impression de travailler. Oui, si on peut dire ça. Ceci dit, ça se fait pas quand même tout seul, une entreprise. Moi, j'ai l'impression de travailler. Est-ce que vous diriez que Toulouse a un sacré talent ? De nombreux artistes ont commencé ici avant d'embrasser une carrière que l'on connaît, nationale voire internationale. Est-ce que vous y songez parfois ? Est-ce que vous pourriez dire que vous êtes des découvreurs de talent ? Vous allez donner le petit coup de pied à ceux qui vous semblent, j'allais dire, sur les rails ? Alors je dirais qu'effectivement, vu la programmation qu'on a, on arrive à faire 3-4 concerts par semaine depuis un an. On a vu donc plein de jeunes et de moins jeunes passer. Et effectivement, moi je suis encore toujours surpris par le niveau musical, le niveau technique, le niveau artistique des gens qui passent. À part quelques surprises négatives, mais c'est très rare. Généralement, ils nous scotchent, quoi. Ils sont bluffants. Ils sont super bons. Et c'est pas l'âge des petits jeunes de 20 ans ou de 15 ans, parfois c'est arrivé qui font des choses incroyables. Vous dites là, il se passe quelque chose. Et puis des vieux routards aussi qui font des choses incroyables. Voilà, bon. Et comment vous réagissez quand c'est comme ça ? Vous leur dites c'est bien, continue ou bien ? Alors, ils le savent, j'espère. Oui. Ils le savent. Et oui, bien sûr, il faut continuer. Après, il ne faut pas leur mentir. Voilà, puisque oui, certains talents sont montés à Paris, comme on dit, voilà, à la capitale, à la grande ville, pour pouvoir réussir nationalement ou internationalement. Mais ils sont peu nombreux, malheureusement. Et ça, moi, je crois que c'est beaucoup de travail de la part donc, du musicien, mais aussi beaucoup de chance. La bonne rencontre, le tube qui n'était pas attendu, voilà, et qui marche mieux que les autres. Voilà. Il y a plein d'histoires où un artiste a mis dans son album un morceau auquel il ne croyait pas, voilà, pour l'influence de quelqu'un, et puis c'est ce morceau qui marche bien et qui fait sa carrière, alors qu'il ne l'aurait pas mis sinon. Et ça s'explique pas. Et ça s'explique pas. Voilà, vous avez des histoires comme ça à nous raconter, là, depuis que vous avez ouvert l'usine à musique ? Ça fait qu'un an. Oui, mais bon, sait-on jamais. Voilà, qui sont passés chez vous. Ah oui, alors je les connais pas dans ce cas-là. Ouais. Après, il y en a qui ont déjà une renommée, donc ils n'ont pas attendu après nous. Après, il faut quand même voir que tout le monde n'a pas une ambition d'en faire un métier au niveau national. Pour la plupart, ça reste quand même un loisir. On peut être sur scène, on peut s'amuser avec un très bon niveau, ça n'empêche pas, mais ça reste quand même un loisir. Vous avez préparé le projet. Est-ce que vous avez facilement trouvé des financements pour créer une école de musique ? Autrement dit, quand vous êtes allé voir un banquier, vous avez dit voilà, on veut créer une école de musique. Et le banquier vous a dit c'est bon, je suis avec vous. Oui. Ça marche comme ça ? Dans le meilleur des mondes, ça marche comme ça. Ouais. Voilà. Et on n'est pas dans le meilleur des mondes. Donc non, ça a été très long. Voilà. On a eu vraiment 2 écueils, c'est trouver le lieu. Voilà. Voilà, c'est ça. Et trouver le financement. Voilà. Le projet, lui, il mûrissait au fur et à mesure, mais bon, voilà, c'était les deux problèmes. Et effectivement, les banques traditionnelles n'ont pas de retour sur l'activité musicale. Voilà, et ils y croient pas. Même, c'est vrai, on nous a même dit que on gagne pas d'argent avec la musique. On a beau dire, regardez la télé, il y a que ça. Voilà, il n'y a que ça. Et non. C'était un frein, en effet. Oui. Ils n'avaient pas de modèle, comme ils nous disaient. On ne sait pas trop, la musique, faites autre chose, parce que ça, on n'a pas de modèle. Pizzeria, ils l'ont. Ça voilà. Tant d'habitants, tant de pizzeria. En gros, c'est ça. Donc là, c'était quand même un peu particulier. Il faut dire que, oui, c'est un concept qui sort de l'ordinaire, quand même. Déjà, des studios de répétition, c'est pas forcément connu, on sait pas trop. À part être dans la musique, on sait pas trop. On sait même pas que ça existe forcément, d'ailleurs, pour la plupart. Donc c'est vrai que pour les banquiers, là, c'est un peu compliqué. Ils ont du mal à voir ce qu'on peut gagner avec ça. On en a fait des banques. On en a fait. Vous êtes jamais découragé? Ah non. Ça a duré 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans quand même. Après, il fallait d'abord trouver le lieu. Ouais. Oui, avoir le lieu, un plan de construction. Voilà. Et puis, déjà là, on peut donner un dossier vraiment complet. Et le lieu, pareil, il faut le trouver. Une salle de concert, des box de répétition, c'est une grande surface. Voilà, il faut de l'espace. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait de nuisances sonores, faut que les gens puissent se garer, etc. Enfin, plein de paramètres qui là sont réunis, en fait, pour nous. Là où nous sommes. Vous avez décidé donc également d'enseigner la musique. Sur quel type d'instrument? Est-ce qu'il y a quelque chose de différenciant chez vous?
C'est assez classique. Là, on démarre donc cette école. On le fait sur les instruments les plus courants. Les 5 instruments, guitare, basse, batterie, piano et chant. Après tout, c'est un instrument aussi. Donc en fait, c'est ce qui permet de faire... c'est ce qui compose la plupart des groupes. Des instruments assez classiques. Et puis, ça évolue, ça sera très bien. On pourra rajouter encore d'autres, des sax, des choses. Est-ce qu'il y a une mode particulière dans l'apprentissage des cours, à la fois sur l'instrument ou sur la pédagogie ? Est-ce qu'on passe aussi toujours aujourd'hui par le solfège ? Alors voilà, moi je peux m'appuyer sur mes 10 ans de prof de guitare précédemment. Effectivement, dès qu'on parle de solfège, les gens sont réticents. Oui. Voilà, ils ont peur. Parce ils imaginent que c'est apprendre de lire la portée. Voilà. C'est ça, Alors que c'est une petite partie du solfège. Le solfège, c'est quoi ? C'est connaître la théorie de la musique, pourquoi une note va avec une autre, et pas avec celle-là. Voilà. Et donc, moi, mes élèves, je les ai toujours, entre guillemets, feintés. Je leur ai fait manger du solfège sans leur dire. Voilà. Et dans un morceau qu'on apprend, parce qu'on apprend toujours un morceau, il faut bien prendre l'instrument dans les mains, commencer à jouer, et on explique pourquoi tel accord va avec tel autre, telle note va avec telle autre, etc. Et ils font du solfège sans le savoir. Sans le savoir. Voilà, ce jour-là. Et c'est comme ça que maintenant tout le monde fait. Voilà, toutes les écoles de musique moderne, comme on dit, musique actuelle, font. Le mot solfège est un petit peu banni, entre guillemets. Voilà. On parle d'harmonie, on parle de théorie de la musique, on parle de plein de choses. Voilà. D'accord. C'est la même chose, mais on dit plus solfège. Voilà, on dit plus solfège. Voilà. Donc voilà, pour répondre à l'approche c'est ça. On enlève le mot solfège, qui fait peur, mais on en fait quand même. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu une pédagogie inversée. Après, on touche beaucoup plus l'instrument, que je crois, au conservatoire. Malheureusement, j'ai pas fait le conservatoire, donc je peux pas savoir ce qui s'y passe. Mais c'est vrai que j'ai eu des surprises de gens qui venaient du conservatoire et qui savaient pas jouer. Et malheureusement, je l'ai vécu. Mais ils connaissaient bien les notes. Ils connaissaient bien tout ce qu'il fallait. Jean-Christophe Roux, Éric Maury, vous restez avec nous. À tout de suite.